La ville cristal de Machu Picchu. Une centaine et quelques années en plus d'histoire connue est vraiment très peu de temps pour épuiser l'encre, le papier et l'espoir que nous serons un jour capables de comprendre exactement la signification de la ville sacrée de Machu Picchu. Il existe des centaines de livres publiés sur le sujet et certainement d'autres centaines qui continueront à être écrits. Au cours du XXe siècle, nous avons recréé l'histoire de Machu Picchu. Il y a eu des interprétations reflétant des études rigoureuses, ainsi que des histoires fantastiques et incongrues. Il a été dit que 1000 hommes, 1000 religions. 1000 hommes signifient aussi 1000 façons de penser. Ainsi, dans le cadre des possibilités et avec le respect dû à ceux qui ont ajouté leurs pensées sur les mystères de cette ville sacrée, je me joins à ce beau et enrichissant voyage pour aborder certains points qui, jusqu'à présent, n'ont pas été publiés ou sur lesquels on n'a pas encore réfléchi. Toutes les anciennes cultures du monde ont rendu hommage à l'aspect sacré de la nature. C'était leur principal point de référence dans la construction de leurs temples, hôtels et palais. Les études des cultures orientales et occidentales nous montrent qu'elles choisissaient généralement les points les plus élevés de leur environnement géographique. Les montagnes ont toujours été les gardiennes, où vivaient les entités protectrices, maintenant le contact avec le monde des hommes et des femmes, par l'intermédiaire de leurs représentants spirituels et oracles. La culture andine s'aligne sur certains aspects des sociétés les plus anciennes du monde, mais elle était différente. Dans son développement technologique et de construction, ni les sommets les plus élevés, ni les vallées les plus profondes n'ont été des obstacles à son expression. La route de Wiracocha, le chemin sacré projetant du sud-est au nord-ouest, est un exemple du niveau technologique élevé atteint par cette culture andine très évoluée du point de vue archéo-astronomique. Par exemple, la zone géographique autour de Machu Picchu est parmi les plus éblouissantes. La rivière sacrée des Incas, alors qu'elle suit son cours dans le couvert vert de la forêt, décrit des formes qui nous rappellent l'amaru ou le serpent. Lorsqu'elle atteint la zone de Machu Picchu, elle s'adapte à ses vallées et forme une figure très particulière comme l'oméga des Grecs, la forme de la mer ou du principe féminin. C'est cette expression symbolique de la Pachamama qui nous montre, de manière spontanée, le meilleur endroit pour que les initiés vivent. La ville de Machu Picchu est située à environ 400 mètres au-dessus de la rivière Vilcanota, nichée en un point central entouré de montagnes. À l'est, directement au-delà de la rivière Vilcanota, l'observateur remarquera sur le côté gauche de la montagne Putukusi, le symbole de l'escalier se répétant naturellement et calmement sur plusieurs niveaux. Ces escaliers comme symbole sur cette montagne créent une forme d'énergie de la croix carrée andine. Le même symbole peut aussi être vu à l'état naturel sur d'autres montagnes importantes des Andes. Des alignements reliant les montagnes enneigées à des lieux importants comme des temples, des hôtels et des endroits où se produisent les manifestations astronomiques. Ce n'est que récemment que cet effet a été redécouvert. Pendant l'ère précolombienne, la vision cosmique et la conception idéologique de la vie des peuples andins leur ont permis de s'intégrer complètement à leur environnement. Pour eux, les montagnes étaient comme des pyramides naturelles, des lieux de grande concentration magnétique. C'est ce magnétisme ou pouvoir que le peuple andin a ressenti et reconnu comme la force énergétique qui réside dans ces hauts royaumes, qu'ils appelaient Apus. Les Apus sont les lieux où nos ancêtres se réunissaient et où ils se réunissent encore aujourd'hui. Machu Picchu est souvent enveloppé d'un manteau de brouillard sous un plafond bas de nuages, surtout pendant la saison des pluies. Les conditions géographiques et climatiques ont influencé le peuple de Machu Picchu dans la fixation du lieu de représentation des Apus dans leurs temples et hôtels. Cette présence a été marquée par des sculptures de pierre ressemblant aux montagnes vénérées. Évidemment, ce n'était pas seulement une expression artistique, mais un concept différent de reconnaissance spirituelle des entités de pouvoir qui faisaient partie de leur environnement géographique. Et vous, mon ami visiteur, quand vous aurez l'occasion de visiter ces terres magiques pour la seule fois,
Donnez-vous au moins l'opportunité de vous connecter avec des spécialistes pour que vous ne receviez pas seulement des réponses plus claires sur la signification de l'histoire non écrite des sages Inca, mais aussi pour que vous réveilliez beaucoup plus de cette mémoire ancestrale qui vit en vous. Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous guider.